Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau journal des Jeux Olympiques de la jeunesse d'Innsbruck en cette journée de lundi. Grosse déception pour les Français aujourd'hui puisque quelles que soient les disciplines, il n'y a pas eu de médaille. Alors aujourd'hui, il y avait des épreuves de biathlon. À la ligne de départ, il y avait 4 Français qui étaient attendus. Chloé Chevalier termine 15e. Léa Ducordeau termine 13e au sprint de 7 km et demi. Et puis Aristide Bègue pour les garçons termine 8e du 10 km. Fabien Claude 11e. Aristide Bègue qui a brillé hier puisqu'il a remporté une médaille de bronze. Mais aujourd'hui, il est rentré de la course bredouille. Je vous propose de l'écouter ainsi que son entraîneur. Ils sont bien évidemment déçus des performances du jour. Va faire ta récup. Je suis déçu parce que je sais les erreurs que j'ai faites et j'aurais jamais dû les faire. Et voilà. Du coup, je suis très déçu. Mais c'est pas grave, il y a encore un relais et on va leur montrer qui sont les Français maintenant. On s'attendait à beaucoup mieux aujourd'hui, on avait pas mal de chances de médailles. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas joué nos cartes au niveau qu'on a réellement. Et clairement, toutes les consignes n'ont pas forcément été respectées. Les consignes d'être les plus malins, les plus futés sur cette course, on est peut-être passé un peu à côté en s'excitant un petit peu trop sur les skis, en arrivant un petit peu essoufflé sur les tirs. Et un petit manque d'expérience qui fait qu'il va falloir se remobiliser, retravailler pour les relais du 19 et du 21. Et là, par contre, je pense qu'on sera vraiment présent. Aujourd'hui, on aurait pu espérer plus, mais je crois qu'on va jouer pleinement nos chances sur le relais. Parce que c'est quelque chose qui a toujours réussi à la France. Et clairement, aujourd'hui, si on peut apporter une médaille supplémentaire, je pense que la couleur... C'est pas la question que je me pose, c'est plutôt la couleur de la médaille pour l'instant. Il y a encore du travail, tout le monde n'a pas réussi à la hauteur de ses espérances et il faut préserver la dynamique du groupe, faire en sorte que encore pendant 6 jours, chaque athlète donne le meilleur de lui-même chaque jour sur chaque compétition. Donc c'est loin d'être terminé, je dirais qu'on a fait le plus facile et qu'il faut rester vraiment dans la course. Voilà, vous l'avez donc compris, pas de médaille aujourd'hui pour les Français en biathlon et un problème d'organisation qui est venu quelque peu perturber les épreuves. Les explications de l'entraîneur. C'était la course au défi avec la poursuite et nous avons eu des résultats encourageants pour Léa malgré un petit problème qui s'est passé sur le pas de tir. Un problème de l'organisation qui a fait qu'ils ont dû lui retirer à la fin 54 secondes. Ça ne recouvre pas totalement le préjudice subi, mais ça la remet aux alentours de la 10-12e place. Beaucoup de bénévoles, je pense, mais parfois pas forcément suffisamment bien formés. Donc on va essayer de faire intervenir rapidement des moyens pour que tout ça soit résolu. Alors il faut bien l'admettre, ce genre d'erreur est plutôt rare sur ce genre de compétition, car en fait l'organisation est scrupuleusement effectuée pendant l'épreuve bien évidemment, mais aussi en amont. Songez par exemple que certains membres du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, sont présents depuis 3 semaines déjà. Ils nous expliquent leur travail. Le soir, on se réunit entre 6h et 6h30 avec tous les coachs et on fait un briefing de la journée, ce qui s'est passé, ce qui a été positif, ce qui a été négatif, les contraintes et surtout on programme l'activité de la journée suivante. Savoir s'ils ont besoin d'un médecin sur place, de la physio, s'ils ont besoin de nos transports parce qu'on est venu avec des véhicules. On a toute une organisation en back-office pour pallier éventuellement au déficit de l'organisation sur place ici. Nous avons pour 2 athlètes, nous avons 2 cadres, un athlète, un cadre. Alors que là c'est l'inverse, pour 2 athlètes nous avons un seul cadre. Donc ça pose un petit peu des problèmes d'organisation et de logistique parce qu'il y a moins d'effectifs d'encadrement alors que c'est une population de jeunes mineurs. Donc pour nous, Comité olympique, ça a été un peu plus dur à mettre en place. Nous ne sommes pas habitués à ce type d'exigence en fait. Personnellement, moi, qui suis toujours dans le rouge et stressé, là, je commence à avoir un peu plus de sérénité. Cette journée de biathlon a été également marquée par la présence de Vincent Defrane, porte-drapeau au JO de Vancouver en 2010, champion olympique en poursuite 2006 au JO de Turin, médaillé de bronze en relais au JO de Nagano et Turin de 2002 et de 2006. Il est là pour rencontrer les jeunes athlètes et leur donner également quelques conseils. On l'écoute. Une carrière de sportif de haut niveau, ça passe très vite et il ne faut pas perdre de temps. Donc l'idée, c'est de vraiment observer ce qui se fait de mieux à droite et à gauche, observer les autres athlètes
non pas pour copier, parce que ce serait là perdre du temps, mais s'inspirer et développer son propre système. Donc vraiment être à l'écoute de ce qui se fait. Il faut qu'on ne soit pas trop pour des enfants, il ne faut pas que ça soit enfantin, il faut que ça soit avec du contenu, mais que ça reste quand même attrayant, avec une part d'activité ludique. Donc c'est vrai que ça, c'est des adaptations à trouver d'une édition à l'autre. Et puis aussi coller à la culture du pays qui accueille, parce que des Jeux olympiques de la jeunesse en Autriche ou en Chine pour les prochains Jeux de la jeunesse d'été, il faut que ça soit aussi en cohérence avec le pays qui accueille. Les épreuves de biathlon qui ont donc eu lieu dans cette station de Seefeld Arena, une station à 20 km d'Innsbruck. Le site accueille les épreuves de biathlon donc, mais aussi de saut à ski, de ski de fond et de combiné nordique. A noter que ce site existait déjà en 1964, date des premiers JO. Alors on en parlait il y a quelques minutes, l'organisation est impressionnante. L'équipe médicale est elle aussi bien évidemment sur le qui-vive tous les jours lors des épreuves. Nous avons rencontré un kinésithérapeute. Mon rôle ici c'est soigner les athlètes quand ils en ont besoin, faire de la récupération. Également soigner certains cadres ou certains VIP s'ils en ont besoin aussi. Donc nous sommes au médical, nous sommes 3. Il y a le docteur Levent qui est le patron, qui est le directeur du haut niveau au point de vue médical. Moi j'ai commencé sur les Foges au départ, sur les Foges d'hiver d'ailleurs j'ai commencé à Andorre, qui date il y a presque 20 ans. Et donc j'ai quasiment fait tous les Foges d'hiver. Ensuite j'ai fait des jeux de la francophonie. Et puis ensuite je suis passé sur les Jeux Olympiques. Alors j'ai fait Salt Lake, j'ai fait un point de vue d'hiver, j'ai fait Sydney, j'ai fait Athènes et j'ai fait Pékin et peut-être Londres. Et sinon, c'est vrai que l'équipe médicale avec Philippe Levent, on a une grosse expérience, c'est pas parce que c'est les jeunes que là on a une des meilleures équipes au point de vue médical. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez un résumé complet de la journée avec Patrice Mallet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, bien évidemment ici, pour un autre journal avec toujours autant de plaisir.